Voilà, le match AC Milan-Frosinone vient de se terminer. On a gagné 3-1. Voilà, c'est le plus important. C'était les 3 points ce soir. Se reprendre face à la défaite qu'on a subie ce mardi dernier là contre Dortmund. 3-1 d'ailleurs, comme le score d'aujourd'hui. Voilà, un match qu'on avait plutôt bien affronté ce mardi, mais qu'on a été puni aussi, rattrapé par les blessures, par les vieux démons des blessures. On est à peu près à 27 blessures musculaires depuis le début de la saison. Enfin bref, c'est pas le sujet. Le plus important, c'est qu'on a gagné ce soir avec un but, premier but de Jovic. C'est un beau but, une reprise de volée. Il a fixé le ballon. Voilà, c'était une balle renvoyée par la défense de Frosinone. Il a mis une reprise de volée. Premier but pour Jovic. Après, magnifique but de Pulisic. Vraiment, ça me fait plaisir de le revoir marquer à San Siro. Voilà, ça faisait longtemps. Le dernier match, le dernier but qu'il avait mis, je crois, c'était contre Genoa. C'était un but très important parce que ça nous a permis de gagner 1-0. Du coup, ben voilà, but magnifique du break, du 2-0 de Pulisic, surpasse décisive de qui? De Mike Maignan. Vraiment, ce gars, il a les pieds en or. Quand il est dans sa soirée parfaite, il fait des matchs incroyables, Mike Maignan, surtout au pied. Et il y a des fois où il est un peu confus avec les pieds, mais sinon, en général, c'est un très bon gardien au pied. Et troisième but de Tomori, suite à vraiment une tactique sur corner magnifique. C'est étonnant parce que généralement sur corner on est dégueulasse, on fait des tactiques de merde et au final ça finit, je sais pas, en dehors du terrain, sur le parking de San Siro. Non, là c'est parfait. Théo Hernandez, je crois qu'il... Non, c'est qui? Reinders qui fait la passe à Théo Hernandez. Théo Hernandez qui centre. Second poteau, Jovic qui la remet de la tête. Du coup, passe décisive encore de Jovic et qui la passe à Tomori. Et voilà, deuxième but de la saison de Tomori. J'ai vu sur le panneau d'affichage. Du coup, voilà, c'est parfait. Je suis trop content. Dommage que Pioli n'a pas fait rentrer plus tôt Camarda. Voilà, il a fait rentrer à la 85e minute, je dirais. Il a failli marquer un moment. Enfin, il a pas eu l'occasion de tirer. C'est juste, il partait en vitesse. Sauf que le défenseur de Frosinone, je sais plus comment il s'appelle. Non, pas Zeroli. Non, je sais plus. Il l'a retenu d'une façon. Il lui a tiré le maillot et tout ça. En plus, le gars, il est tombé, il s'est blessé. Et il n'a même pas eu de carton jaune. Du coup, j'ai pas compris. Il aurait pu le laisser marquer. Je sais pas, c'est un mec de 15 ans, là. Laisse-le marquer. En plus, c'était la fin du match. Non, c'est dommage, mais en tout cas, quand j'ai vu que Camarda est rentré, j'étais tout excité. Il y a aussi Chaka Traoré qui était aussi rentré contre Borussia Dortmund. Il est rentré, il a rien fait de spécial en soi parce qu'il n'a pas eu beaucoup le temps de jouer. Non, mais en tout cas, très très bon match de Loftus-Cheek. Point très important aussi, le retour de Benacer, ça fait super plaisir après je sais pas combien de temps. La dernière fois qu'on l'a vu jouer, c'était en Ligue des Champions contre l'Inter la saison dernière. Oui, il s'était blessé en mars, je crois. Et ça fait vraiment plaisir. Vraiment, là, on a un milieu de terrain complet avec, du coup, je mettrais titulaire Benacer, Loftus-Cheek, Reinders et Moussa qui pourrait rentrer de temps en temps et Adli, voilà. Et enfin, il a fait en rentrer Adli. Il s'est enfin décidé à laisser sur le banc ce foutu Kronic. Et comme par hasard, on gagne. Voilà, en plus contre Dortmund, on gérait le match jusqu'au moment où Krunic rentre sur le terrain. Comme par hasard, c'est sa faute qu'on perd. Enfin non, peut-être pas de sa faute, mais comme par hasard, quand lui il rentre ou quand il joue, on perd. Et quand il est pas là, on gagne. En tout cas, voilà. Bon, on s'est un peu inquiété vers la quoi, 85e minute. Non, je sais plus quand ils ont marqué Brescia. En plus, Brescia, non, je dis Brescia parce que c'est Brescianini qui a marqué. En plus, c'est un ex-joueur du Milan. Je ne sais pas s'il est en prêt à Frosinone ou s'ils l'ont vendu à Frosinone. Mais en tout cas, voilà, but de Brescianini. Bon, en soi, c'est un beau coup franc. C'est juste qu'il y a eu une confusion dans la défense. Mike Maignan pouvait faire mieux, mais c'est très compliqué de défendre les ballons comme ça quand t'es gardien. C'est super compliqué. Du coup, voilà, point positif, c'est que au moins on a eu les 3 points. On n'a pas trop stressé durant ce match. Mais en soi je tiens à préciser qu'avant la 43e minute, on jouait pas très très bien, hein.
il faut l'avouer, mais on a mérité de gagner. Je suis même étonné que Frosinone n'ont pas fait un meilleur match parce qu'en soi, ils sont 10e au championnat, je pense, pour le moment. Ils ont réussi à gagner contre la Roma, il me semble, contre la Lazio, si je dis pas de bêtises. Je me souviens plus. Enfin bref, voilà. Du coup, la formation qu'on a alignée, j'ai oublié de dire, voilà, c'était Mike Maignan en but, à droite. Calabria, milieu de terrain, défenseur central, Théo Hernandez. Ah oui, Théo Hernandez a fait un match somptueux, vraiment, en tant que défenseur central. Il a même apporté des actions offensives alors qu'il était défenseur central. Non, il a fait un très très bon match, vraiment. Après, Tomori, il a fait une boulette un moment sur le 0-0. On aurait pu se prendre un but, mais Mike Maignan qui se prend encore la balle dans la tête. Très bon match de Maignan, du coup, heureusement qu'il rattrape la boulette de Tomori. Défenseur gauche, Florenzi, bon, il a fait un assez bon match. Après, il n'était pas très précis sur les passes et sur les centres. Loftus-Cheek, dévastant. Reinders, un peu discret. Moussa, beaucoup de quantité. C'était très bien. Pulisic, il a mis un deuxième but magnifique. Il a fait un bon match. Chukwueze, moyen, et Jovic, bah enfin un bon match. Bon, il a eu du mal à toucher des ballons encore dans ce match, mais au moins là il a mis la balle au fond des filets, il a fait une passe décisive. Du coup, c'est parfait. Calabria aussi a fait un bon match et bah, les remplaçants, Benasser, voilà, après, voilà, ils n'ont pas beaucoup joué. Adli a fait un bon match, un peu d'imprécision de temps en temps, mais voilà. Bon, sur ce, voilà, prochain match. Je sais même pas contre qui on joue, je vais m'informer là tout de suite après. J'espère que la vidéo vous a plu. On attend de voir le résultat du match Inter-Naples de demain. Voilà. En plus, on est à 2 points de l'Inter et à 4 points de la Juventus qui est première pour le moment. Du coup, on va voir ça. On va regarder ça devant la télé tranquillement vu que Milan a gagné. Et voilà, en espérant qu'on continue sur cette lancée. Dans les prochains matchs, il y aura Olivier Giroud de retour parce qu'il était suspendu en Serie A parce qu'il avait insulté l'arbitre. Il s'était pris 2 journées de suspension. Et là, il sera de retour en espérant revoir bientôt Leao. Euh, Même si le Pulisic à gauche, il a bien joué. De revoir tous les joueurs blessés, style Kier. Thio, ça va être compliqué parce qu'apparemment il parle d'intervention chirurgicale comme pour la blessure de Kaloulou, de revoir Okafor et voilà. Sur ce, ciao ciao.